Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Eclipse P200A par Fantex, qui est donc un boîtier Eclipse, mais cette fois au format ITX, donc tout petit, mais vous allez voir, peut-être petit parce qu'on peut mettre de la carte mère en 17 par 17 cm seulement. Par contre, on pourra intégrer de la très grosse carte graphique en triple slot et ça à la verticale ou à l'horizontale. En plus, on pourra aussi mettre du water cooling, 280 mm à l'avant si on le désire, et on pourra même mettre sur le fond du boîtier un 240 mm. Le prix, 69,90 € pour cette version équipée d'un panneau en verre trempé sur le côté gauche et de deux ventilateurs DRGB à l'avant en 120 mm. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà maintenant devant le Eclipse P200A. Comme toujours, on va vous donner les tech specs. On est donc sur un boîtier au format ITX. On pourra mettre une carte mère de 17 par 17 cm à l'intérieur. Le boîtier fait 205 mm de largeur, 365 mm de hauteur, 400 mm de profondeur. Il pèse 5,3 kg. On pourra mettre du ventirad CPU full size et de la carte graphique aussi en full size. On a 355 mm de disponible et 3 slots d'extension à la verticale ou à l'horizontale. Découvrons ce Eclipse P300A dans les moindres détails. Au niveau du design, on est vraiment sur du Eclipse, c'est-à-dire qu'on retrouve cette face avant avec les ouvertures dans le haut, beaucoup de mèches sur la face avant pour qu'on soit en airflow. Dans la partie basse, on retrouve le logo Fantex. Par contre, vous le voyez, le panneau contrôle change de place. Habituellement, il est dans la partie haute. Ici, il est dans la partie basse. On va retrouver les deux boutons pour gérer le RGB, une entrée-sortie audio, un USB Type C et deux USB 3.0. On le voit par transparence, on a deux ventilateurs de 120 mm sur notre modèle qui sont installés de base. Ce sont des modèles RGB. On va pouvoir démonter la face avant facilement, comme ça vous pourrez nettoyer le mesh. Les deux ventilateurs de 120 mm sont installés sur une grille qui est également compatible 2 fois 140 mm. Et pour le water cooling, on pourra mettre du 240 mm ou du 280 mm. Sur le côté gauche, on a le droit à un panneau en verre trempé dont les pourtours sont peints. L'ouverture est hyper simple. On attrape la porte, on tire et elle vient basculer. Ensuite, on la retire. Ça marche exactement de la même façon du côté droit. Sur le côté droit, justement, on retrouve le même système d'ouverture, mais on trouve également une grille ici additionnelle. Cette grille indique qu'on va pouvoir installer des ventilateurs à l'intérieur sur le fond du boîtier. On pourra installer deux ventilateurs de 120 mm et ça sera également compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 mm. Sur le dessus de ce Eclipse P200A, pas de grille d'aération, seulement un power on. On continue maintenant à l'arrière avec une structure quelque peu différente des boîtiers qu'on rencontre traditionnellement. En effet, l'alimentation prend place dans la partie haute. L'alimentation sera au format ATX. Ensuite, on va avoir l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. On va ensuite trouver 3 slots d'extension classique avec des caches ajourées, montage par vis à main. Enfin ici on a une grille en 120 mm, mais vous le voyez, il y a plein de vis partout parce qu'en fait on va pouvoir démonter les 3 slots du bas et cette petite grille pour intégrer la plaque comme ceci à la verticale, ce qui va permettre de pouvoir installer en fait les cartes graphiques à 90 degrés à l'intérieur du boîtier. On en termine de ce tour extérieur avec les soubassements du Eclipse P200A. On va retrouver 4 pieds en plastique avec des gros rubbers en mousse. On va également trouver un filtre de type textile qui est amovible et qui protège 2 emplacements en 120 mm. On passe donc à l'intérieur de ce petit Eclipse P200A qui est donc au format ITX comme on le disait. Dans la partie haute, c'est quelque peu différent puisqu'on va installer l'alimentation. L'alimentation pourra faire de 190 à 220 mm maximum. Ensuite, on va avoir le plateau de carte mère ITX 17 par 17 cm et juste derrière, on voit qu'il y a une platine pour installer 2 SSD qui est présente. Ensuite, on va voir ici un passage avec une goulotte et des sorties pour le cable management. Dans la partie basse, on va avoir
de l'espace pour la carte graphique avec 3 slots maximum. Sachez que les 3 slots, on pourra les passer à 90 degrés. Dans la partie basse du boîtier, on a une grille filtrée par en dessous qui sera compatible avec 2 ventilateurs de 120 mm. Et ici, à droite, on va avoir tout d'abord les 2 ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base dans cette version DRGB, donc avec plein de couleurs. Et juste derrière, ici, on a 2 emplacements avec des brackets qui vont être compatibles avec 2 SSD ou alors qui vont être compatibles avec 2 disques durs. Il faut savoir que cette partie va pouvoir aussi se démonter et vous pourrez installer à la place 2 ventilateurs de 120 mm ou alors un radiateur de water cooling en 240 mm. Pour la partie avant, c'est pareil, on pourra démonter les 2 ventilateurs de 120 mm, les remplacer par 2 ventilateurs de 140 mm ou alors mettre du radiateur de water cooling en 360 mm. À l'arrière, on l'a déjà dit, on l'a découvert tout à l'heure, on a l'emplacement de l'alimentation dans le haut, ensuite on a un emplacement en 120 mm, on a l'emplacement pour la plaque qui oscille de la carte mère et 3 slots d'extension à 90 degrés. Classique, on pourra les passer à 90 degrés. Dans la partie haute, pas grand chose à dire, on a juste une partie en acier. On découvre maintenant l'arrière et le plateau de ce Eclipse P200A. On a donc ici une partie passage qui va permettre l'organisation des câbles. On retrouve la goulotte au centre avec des passe-câbles qui sont amovibles. On a également des passages pour les câbles dans la partie basse. On va avoir ici le bracket pour 2 SSD qui est monté juste derrière l'accès pour le système de fixation du ventirad CPU. Et ici, on a cette platine qui est compatible avec plein de choses, soit avec les 2 brackets SSD en plastique sur lesquels on pourra visser 2 SSD, ou alors on pourra mettre 2 disques durs, ou alors on pourra installer 2 ventilateurs de 120 mm ou un radiateur de water cooling en 240 mm. On découvre maintenant notre boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On a fait le choix de l'ITX, du 3600X et de la bonne vieille GTX 1080 Ti en triple slot. Et vous voyez, tout loge sans problème dans le boîtier, même avec un ventirad CPU qui est assez conséquent. Alors là, on est sur le RAD stock AMD qui fait du RGB, et en fait comme on a 3 slots d'extension et 2 possibilités d'ancrage pour le plateau qui vient maintenir le riser, ça vous permet d'avancer ou de reculer la carte. Donc si vous avez par exemple un ventirad CPU qui fait 60 cm, vous pourrez reculer un petit peu plus la carte pour qu'elle profite un petit peu plus de l'air du boîtier en s'alimentant par en dessous. Mais si vous avez un ventirad CPU qui est plus gros, eh bien vous aurez quand même la possibilité de marquer la carte graphique même avec du triple slot. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Après, vous le voyez, c'est super propre. Alors certes, oui, on a l'alimentation dans la partie haute, donc selon votre modèle, ça sera plus ou moins joli. Mais vraiment, ça fait un résultat très propre. On n'a quasiment aucun câble qui dépasse. Et on a notre petit SSD là-bas tout au fond, qui est visible au-dessus de la carte graphique, donc vraiment tous les éléments sont mis en avant. On découvre maintenant l'arrière du plateau de la carte mère. Alors on a mis plus de luminosité, c'est vraiment pour que vous puissiez bien voir les détails. Donc on a ce fameux système ici avec une grande goulotte qui s'enfonce, qui permet de passer une grande partie des câbles, notamment tous les câbles dédiés au RGB. Là, on a retiré la petite platine SSD parce qu'on s'en sert pas. Ça vous permet de voir qu'on a un large accès à la backplate du ventirad CPU ou du CPU. Dans la partie haute, on va pouvoir dissimuler les câbles les plus imposants de l'alimentation, comme le 24 broches ATX ou encore le 8 pin CPU. Ce qui fait que, contrairement à plein de boîtiers où normalement on a l'alimentation en haut et tous les câbles dont on ne sait pas quoi faire, ici, on peut les organiser assez facilement. C'est une bonne chose. Ici, on va pouvoir passer une partie des câbles. Attention, tout de même, on n'a pas beaucoup d'épaisseur au niveau, on n'a pas beaucoup d'épaisseur entre le fond du plateau et la porte. Donc, dès que vous allez dépasser en fait la hauteur des systèmes qui permettent de maintenir les câbles, clairement, la porte ne va pas se fermer puisque comme on a une porte qui est clipsée et pas une porte qui est fermée avec des vis à main, on ne pourra pas tasser et bourriner pour pouvoir fermer la porte. Il n'empêche que le résultat est propre à l'arrière. En fait, ce qui posera le plus de soucis, c'est surtout les câbles SATA avec les prises qui sont à 90 degrés, puisqu'il va falloir les passer et les imbriquer aux bons endroits. Pour le reste, vous n'aurez vraiment aucun problème. On termine de la présentation de ce boîtier Eclipse P200A par Fantex avec le boîtier allumé et donc le RGB. On va avoir
deux ventilateurs de 120 mm à l'avant qui vont être RGB. On a toute la connectique derrière pour pouvoir relier tout ça à une carte mère ou à d'autres ventilateurs. Et la gestion va tout simplement se faire avec les deux petits boutons qui sont dans la partie basse. Donc si vous appuyez sur la partie avant, on va changer le mode de fonctionnement des diodes. Et après, de l'autre côté, on va changer en fait la couleur, tout simplement. Donc vous pourrez faire absolument ce que vous voulez avec votre boîtier. Il y a vraiment beaucoup de modes disponibles de base. Et ce qui est bien, c'est que comme on a beaucoup de modes, si vous avez une carte mère qui ne gère pas le RGB, vous pourrez quand même obtenir un résultat plus que satisfaisant. Sur ce, allez, on vous redonne le prix de cette version DRGB avec deux ventilateurs de 120 mm. Ça sera 69,90 € avec le panneau en verre trempé et les deux ventilateurs RGB, le support pour le riser. On n'aura pas le riser livré de base, on le précise de nouveau. Donc 69,90 € pour ce petit boîtier ITX par Fantex. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles, tous nos tests. Et on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.